soudainement réalisé comme « Vous savez, je ne fais plus juste mon travail. Que je le veuille ou non, c'est ma carrière. » Cela enlève l'aspect de la réalisation de film. C'est comme si j'étais un être humain tatouin. Vous pensiez que Seul au monde ne parlait que d'un homme échoué avec un ballon de volley, n'est-ce pas? Réfléchissez-y à deux fois. Tom Hanks a récemment révélé un détail que les fans ont manqué, et cela change tout. D'une mystérieuse boîte non ouverte à un message caché tissé dans l'histoire, le sens du film va bien au-delà de la survie. Il s'agit d'espoir, de but et de ce à quoi nous nous accrochons quand tout est perdu. Prêt à voir Seul au monde, sous un tout nouveau jour, plongeons dans la vérité derrière le film. L'histoire de survie était un leurre. Quand les gens regardent Pam Seul au monde, ils le voient souvent comme une histoire de survie. Un homme se retrouve coincé sur une île. Il apprend à construire un abri, à faire du feu et à attraper de la nourriture. Il se laisse pousser la barbe, perd du poids et se bat pour rester vie. Cette partie est facile à suivre, mais la véritable histoire est autre chose. Le film montre un voyage plus grand. Il ne s'agit pas seulement du corps de Chuck, il s'agit de son esprit et de son âme. Le silence, le rythme lent et les longues scènes sans parler ne sont pas seulement là pour montrer à quel point l'île est solitaire. Ils montrent à quel point Chuck change à l'intérieur. Avant le crash, Chuck travaillait pour FedEx. Il vivait au rythme de l'horloge. L'horloge que j'ai démarrée à 0 absolu et qui était maintenant à 87 heures, 22 minutes et 17 secondes. Il se souciait de la vitesse, des horaires et de la rapidité avec laquelle les choses étaient faites. Parce que dans 3 heures et 2 minutes maintenant, chacun de ces colis doit être sur le grand camion et route vers l'aéroport. Il ne s'arrêtait pas pour profiter de la vie. L'île a tout enlevé. Il n'y avait pas de date limite, pas de téléphone, pas de gens. Il devait se faire face. Le film n'utilise pas de musique pendant la plupart des scènes sur l'île. Ce silence vous fait ressentir ce que Chuck ressent. Vous commencez à remarquer à quel point le monde qui l'entoure est vide. Mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau grandit. Chaque moment de douleur, la douleur fait partie de ce changement. Quand Chuck se blesse à la jambe ou perd une dent, c'est plus qu'une douleur physique. Il apprend ce qui compte vraiment. Quand il fait du feu, il ne s'agit pas seulement de rester au chaud. Cela signifie qu'il apprend à survivre d'une nouvelle manière. À la fin, Chuck devient un homme différent. Il traverse quelque chose de profond. L'île ne teste pas seulement sa force. Elle le déconstruit et l'aide à trouver une nouvelle façon de vivre. Mais Chuck ne survivait pas seul. Il avait un compagnon qui est devenu plus important que n'importe quel outil ou abri. Le colis FedEx n'était pas qu'une simple boîte. Dans Seul au monde, Chuck trouve un colis FedEx qu'il n'ouvre jamais. Il s'y accroche pendant les pires moments de sa vie. Il perd tout, son travail, sa santé et les gens qu'il aimait. Mais cette boîte reste avec lui. Il la protège de la pluie, des vagues et même de lui-même. Beaucoup de gens ont deviné ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Certains disent de la nourriture, d'autres disent des outils et disent des outils. Mais Tom Hanks a donné la vraie réponse des années plus tard. Il a dit que le colis était l'espoir. Cette petite boîte a donné à Chuck une raison de continuer. Elle lui a donné quelque chose à soigner quand il n'avait rien. Il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, et cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était l'idée. Le colis est devenu un symbole. Il lui rappelait qu'il y avait encore un monde là-bas qui l'attendait. La boîte n'a jamais été une question de survie. Il s'agissait d'un but. Sur cette île déserte, Chuck n'avait pas de plan, pas de contrôle. La boîte lui a donné un objectif. Il devait la livrer. Cette seule tâche lui a donné un sens. Même pendant les pires tempêtes, quand il n'avait ni nourriture ni force, Chuck n'a pas lâché la boîte. Il l'a traitée comme une promesse. Un message silencieux lui disant de continuer à avancer. Quand il s'échappe finalement et rentre chez lui, il fait ce qu'il a toujours voulu. Il livre la boîte. Cet acte final boucle la boucle de l'histoire. Il ne s'agissait pas de ce que la boîte contenait. Il s'agissait de ce qu'elle représentait. Elle lui a donné la foi quand il se sentait perdu. Elle lui a donné quelque chose à quoi s'accrocher quand tout le reste avait disparu. Le colis non ouvert est devenu sa bouée de sauvetage, non pas à travers ce qu'il contenait à l'intérieur, mais à travers l'espoir qu'il lui donnait chaque jour. Ce n'était pas le seul symbole caché dans le film. Le voyage entier de Chuck suit un modèle vieux de plusieurs milliers d'années, parallèle biblique que la plupart des téléspectateurs ont manqué. Le voyage de Chuck dans Seul au monde
ressemble à une simple histoire sur le fait d'être seul sur une île. Mais quand on regarde de près, il suit le chemin de nombreuses vieilles histoires de la Bible et d'autres mythes. Son temps sur l'île montre un type de changement plus profond. Il passe plus de 3 ans seul. Ce nombre apparaît dans de nombreuses histoires religieuses. Dans la Bible, 3 marquent souvent un grand moment. Jésus a passé 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter. De nombreux prophètes sont allés dans le désert avant de revenir avec un nouveau message. Le temps que Chuck passe seul est similaire. L'océan dans le film ressemble à plus que de l'eau. Il agit comme un baptême. Quand Chuck échoue sur l'île, c'est comme s'il recommençait à zéro. Son ancienne vie est révolue. Il n'a plus son travail, sa montre, ni aucune des choses qui comptaient autrefois. L'île enlève tout. Le moment où il enlève sa dent montre le chemin qu'il a parcouru. C'est douloureux, mais cela montre aussi qu'il abandonne le confort. Cette dent faisait partie de son ancienne vie. Une fois qu'elle a disparu, il commence à changer davantage. Quand Chuck revient, tout semble différent. Il n'est plus le même homme. Il a trop vu. Le monde a continué à avancer pendant son absence. Sa fiancée a une nouvelle vie. Il se sent maintenant comme quelqu'un qui est revenu d'un autre monde. Il n'essaie pas de revenir à ce qu'il était avant. Il se tient à un carrefour sans chemin clair. C'est un moment calme, mais il dit long. Parlant de compagnons dans ce voyage spirituel, la relation la plus célèbre de Chuck n'était même pas avec une autre personne. Wilson n'était pas qu'un simple ballon de volley. Wilson ressemble à un ballon de volley, mais dans Seul au monde, il signifie beaucoup plus. Il devient le seul ami de Chuck sur l'île. Quand Chuck parle à Wilson, cela l'aide à se sentir moins seul. Mais Wilson montre aussi ce que Chuck ressent à l'intérieur. Chuck n'a personne d'autre autour de lui. Il commence à parler à Wilson après avoir dessiné un visage dessus. Cela peut sembler drôle au début, mais c'est aussi triste. Wilson devient la partie de Chuck qui répond. Il montre la peur, la douleur et l'espoir. Chuck parle à Wilson de nourriture, d'évasion et de survie. Wilson aide également Chuck à gérer la colère et la tristesse. Quand les choses tournent mal, Chuck se dispute avec lui. Quand les choses vont bien, il le partage avec Wilson. Cela aide Chuck à continuer jour après jour. Mais Wilson est plus qu'un simple réconfort. Il contient également tous les sentiments lourds que Chuck ne peut pas laisser sortir, sa culpabilité, sa profonde tristesse et la perte de son ancienne vie. Wilson porte cela pour lui. Plus tard dans le film, quand Chuck construit un radeau et navigue dans l'océan, il emmène Wilson avec lui. Mais pendant une tempête, Wilson tombe du radeau. Chuck essaie de l'atteindre, mais n'y parvient pas. Il pleure et crie alors que Wilson s'éloigne. Cette partie est douloureuse à regarder. Chuck perd plus qu'une simple balle. Il perd la partie de lui-même qui a vécu la douleur. Wilson l'a aidé à survivre sur l'île. Mais maintenant que Chuck part, il doit avancer sans lui. Perdre Wilson signifie que Chuck est prêt pour la prochaine partie de sa vie. C'est triste, mais aussi paisible. Il n'est plus le même homme. Dire au revoir à Wilson l'aide à avancer avec une force tranquille. Cette signification plus profonde s'étend même au titre du film, que la plupart des gens comprennent complètement mal. Le titre « Seul au monde » a un double sens. La plupart des gens pensent que Seul au monde ne parle que d'un homme coincé sur une île. Mais le titre dit quelque chose de plus profond. Ce n'est pas un seul mot, c'est deux. Seul au monde. Cela change tout. Ces deux mots signifient être jeté dehors ou mis de côté. Et c'est exactement ce qui arrive à Chuck. Il n'est pas seulement dans un crash d'avion, il est chassé de la vie qu'il connaissait. Son travail, sa fiancée, sa routine, tout disparaît un instant. Le temps avance. Les avions volent, les téléphones sonnent, les gens vont au travail. Mais Chuck reste coincé au même endroit. Il est vivant. Mais le monde pense qu'il est mort. Sa vie devient silencieuse alors que tout le reste continue. Il doit apprendre à survivre tout se sentant oublié par les gens qu'il aimait autrefois. Cette idée d'être jeté revient quand Chuck rentre chez lui. Il n'est pas accueilli à bras ouverts. Sa fiancée a une nouvelle vie. Son travail ne l'attend pas. Rien n'est plus pareil. Il s'est battu pour survivre, mais maintenant, il se sent comme un étranger dans son propre monde. C'est une douleur différente. Être seul sur l'île était difficile, mais revenir dans un monde qui a continué sans lui, c'est encore plus dur. Donc le titre « Seul au monde » signifie plus qu'être perdu mère.
Il s'agit d'être jeté par la vie elle-même. La lutte de Chuck ne consiste pas seulement à rester vie sur l'île. Il s'agit de trouver un sens quand tout ce qui lui importait a disparu. Il doit comprendre qui il est quand toutes les anciennes parties de sa vie ne correspondent plus. C'est le cœur du film. Il ne s'agit pas de noix de coco et d'abri. Il s'agit d'apprendre à recommencer après avoir été laissé pour compte. Il s'agit de se retrouver dans le silence. Et c'est ce qui rend l'histoire si puissante. Chuck ne survit pas seulement à la nature, il reconstruit son âme. Mais voici ce qui est vraiment surprenant. L'endroit qui a détruit l'ancienne vie de Chuck est fait devenu son plus grand professeur. L'île était le professeur, pas le méchant. Au début, l'île ressemble à l'ennemi. Elle est dure, solitaire et dangereuse. Chuck n'a pas de nourriture, pas d'outils, pas de moyens de contacter de l'aide. Il lutte juste pour rester vie. Chaque jour est une bataille contre la nature, mais lentement, quelque chose change. L'île ne détruit pas Chuck, elle le façonne. Elle prend tout ce dont il dépendait autrefois. Sa montre, son calendrier, son téléphone, son costume de luxe, et jette tout. Petit à petit, elle décompose la version de Chuck qui était liée aux horloges, aux réunions et aux dates limites. Il perd du poids, il perd une dent, et il perd son sentiment de confort. Mais même temps, il gagne quelque chose de plus profond. Il commence à voir ce qui compte vraiment. L'île l'oblige à écouter, à ralentir et à regarder à l'intérieur de lui-même. Dans un monde où le temps régnait sur sa vie, l'île enseigne la patience. Cet endroit, si rude et impitoyable, devient la raison pour laquelle Chuck survit. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. L'île réinitialise son esprit. Elle lui fait lâcher prise sur le contrôle. Il apprend à construire, à s'adapter et à accepter les choses qu'il ne peut pas changer. Chuck ne se bat pas contre l'île pour toujours. Il commence à bouger avec elle. Il utilise ses noix de coco, son bois, ses vagues. Elle devient moins une prison et plus un guide. Elle lui apprend à vivre sans avoir besoin de tout ce qu'il pensait autrefois important. L'île ne punit pas Chuck. Elle lui enseigne. Et au moment où il part, il n'est plus le même homme qui a échoué là. Il est plus fort, plus calme et plus sage. L'île ne l'a pas sauvé. Elle lui a montré comment se sauver lui-même. Et quand l'éducation de Chuck était terminée, sa rencontre finale semblait guidée par quelque chose au-delà du simple hasard. La femme avec des ailes d'ange n'était pas aléatoire. À la fin de Seul au monde, Chuck livre le colis non ouvert à une maison tranquille au milieu de nulle part. Une femme sort pour l'accueillir. Sur son camion se trouve le même symbole que la boîte à laquelle il s'est accroché pendant toutes ces années. Des ailes d'ange. Pour certains, cela ressemblait à un détail agréable ou à une connexion aléatoire. Mais cela signifiait plus. Cette boîte n'était pas seulement du carton et du ruban adhésif, c'était tout. Cette femme n'était pas qu'une étrangère, elle faisait partie du voyage de Chuck. Peut-être était-ce elle qui avait initialement envoyé la boîte, peut-être n'avait-elle aucune idée de ce que son colis a fait. Mais sans jamais le savoir, elle a aidé à maintenir quelqu'un vie. Ce petit objet oublié est devenu le but de Chuck. Quand il n'avait ni nourriture, ni outils, ni personne, il avait encore cette boîte. Elle est devenue un objectif, une promesse, quelque chose pour lequel vivre. Pas à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais à cause de ce qu'elle représentait, l'espoir, la connexion et la direction. Tom Hanks a dit un jour « Le colis symbolisait la foi. Chuck avait besoin de quelque chose quoi croire quand tout le reste avait disparu. Il s'est accroché à cette boîte à travers la famine, les tempêtes, la solitude et la peur. Il l'a protégée même quand il n'avait plus rien à donner, et à la fin, il l'a livrée. Pas seulement en tant que livreur, mais tant comme changé. Cette transmission silencieuse n'était pas seulement une clôture, c'était une renaissance. Les ailes d'ange n'étaient pas seulement un dessin, elles signifiaient la liberté, la légèreté, le lâcher-prise. Avant le crash, Chuck était alourdi par le temps, la pression et le travail sans fin. L'île a enlevé ces choses, elle l'a dépouillé de tout. Et ce qui l'a reconstruit n'était pas l'ancien Chuck, c'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus simple, quelqu'un de libre. Cette femme n'avait pas besoin de dire un mot. Sa présence disait long. Elle représentait la fin d'un voyage et le début d'un autre. La route sur laquelle Chuck se tient à la fin est grande ouverte. Il n'est plus perdu. La boîte a fait son travail. Elle portait plus qu'un message, elle portait un sens.
Et quand Chuck se tient au carrefour, nous le voyons clairement. Les ailes n'étaient pas seulement sur la boîte, elles étaient non toujours destinées à lui. Ce n'était pas la seule façon dont l'histoire aurait pu se terminer. Les cinéastes ont envisagé plusieurs conclusions complètement différentes. Il y avait des fins alternatives. Quand Seul au monde a été écrit pour la première fois, la fin était très différente. Dans les premières versions, Chuck ouvrait la boîte. Certains brouillons montraient un téléphone à l'intérieur, d'autres avaient des graines de fleurs, quelques-uns avaient la boîte complètement vide. Les écrivains ont exploré de nombreuses idées, mais Tom Hanks et le réalisateur Robert Zemeckis se sont mis d'accord sur quelque chose. La boîte devait rester fermée. Ils croyaient que l'histoire serait plus forte de cette façon. Le mystère a rendu le message plus profond. Cela a permis aux gens de ressentir quelque chose au lieu de se faire dire quoi penser. Le silence était plus fort que toute explication. Ouvrir la boîte l'aurait rendu simple, peut-être même ennuyeux. La garder fermée a fait réfléchir les gens. La boîte est devenue un symbole, pas un objet. Il ne s'agissait pas de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il s'agissait de ce que cela signifiait pour Chuck. Cette boîte l'a maintenu vie. Elle lui a donné un objectif, elle lui a rappelé qu'il avait encore quelque chose à faire. La laisser scellée a donné de la puissance à l'histoire. Cela semblait réel. Dans la vie, nous n'obtenons pas toujours des réponses. Parfois, nous avançons avec seulement de l'espoir dans nos mains. Les cinéastes ont fait confiance au public. Ils les ont laissés décider ce que la boîte représentait. Ce n'était pas un rebondissement, ce n'était pas un tour, c'était la vérité racontée d'une manière calme et simple. Cette attention particulière au sens s'étendait au casting du personnage le plus important du film, celui qui n'a jamais prononcé un mot. La nature est le véritable personnage principal. Quand Chuck s'écrase sur l'île, il n'y a pas d'ennemis, pas d'animaux sauvages ou de mauvaises personnes, juste la nature. Mais la nature n'est pas silencieuse. Les vagues rugissent, le soleil brûle, le vent le brise. L'île parle à sa manière. Elle se fiche de qui il est ou du travail qu'il avait. Elle ne fait que donner et prendre. Il n'y a pas de musique pour guider l'ambiance. Pas de voix pour expliquer ce qui se passe. L'océan et le ciel font toute la conversation. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Je vais faire tout le pagaillage, le feu, les marées, la pluie. Ils deviennent des personnages. Chaque moment devient un test. Chuck doit apprendre vite. Il doit écouter. L'île lui montre la douleur mais aussi des leçons. Il perd du poids, il s'arrache sa propre dent, il dort sur des rochers, il fait du feu et pleure. Tout cela semble cruel, mais la nature ne le déteste pas. Elle enseigne simplement. Elle l'oblige à ralentir, à cesser de penser aux horloges et aux réunions, à se soucier de la nourriture, de la chaleur et de la survie. Au moment où Chuck part, il n'est plus le même. Il marche plus lentement, il parle plus doucement, il remarque plus de choses. L'île l'a dépouillé de tout, puis l'a rendu au monde sous une nouvelle forme. La nature l'a façonné comme un sculpteur. Chaque vague et chaque flamme l'ont changé. Cela l'a rendu à nouveau humain. La nature n'était pas l'arrière-plan, elle a mené l'histoire. Mais la nature ne faisait que terminer ce qui avait déjà commencé bien avant que Chuck ne mette les pieds dans cet avion. Chuck était déjà train de tomber avant le crash. Avant que l'avion ne s'écrase, la vie de Chuck était déjà train de s'effondrer. Il ne l'a pas remarqué parce qu'il était toujours mouvement. Aéroport, réunion, livraison, chaque seconde était planifiée. Mais à l'intérieur, il fonctionnait à vide. Ses journées semblaient pleines, mais elles ne signifiaient rien. Il n'y avait pas de joie, pas de véritable connexion, juste la pression d'être à l'heure et de continuer. Chuck ne vivait pas. Il suivait un système qui se fichait de savoir s'il était fatigué, perdu ou seul. Il se souciait seulement de savoir si le colis arrivait. C'est devenu son monde. Livrer la boîte, respecter la date limite, sauter le dîner, sauter le repos, ignorer les émotions, continuer. Le crash n'a pas ruiné sa vie. Il lui a ouvert les yeux. Quand l'avion a touché l'eau, tout s'est arrêté. Il ne pouvait plus courir, le bruit a disparu. Tout ce qui restait était le silence. Ce silence n'était pas vide. Il était honnête. Pour la première fois, il a dû s'asseoir avec lui-même. Pas de vol, pas de téléphone qui sonne, juste l'océan et le vent. Et dans ce silence, il a commencé à comprendre. Sa vie avant le crash était déjà brisée. L'île ne lui a pas donné l'impression d'être perdue.
Elle lui a donné l'impression d'être réelle. Il a construit un abri, il a trouvé de la nourriture, il a survécu chaque jour sans plan et sans horloge. Et cela, il est devenu quelque chose d'autre, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'éveillé. Il n'a pas perdu sa vie dans le crash. Il a laissé derrière lui une version de lui-même qui s'estompait déjà. L'homme qui est sorti de cette île n'était pas le même que celui qui y est entré. Il ne courait plus après le temps. Il le tenait, le vivait, le ressentait. Chuck n'est pas tombé quand l'avion est tombé. Il était déjà en train de tomber. L'île l'a juste aidé à finalement atterrir. Cette prise de conscience mène à l'une des fins les plus brillantes du cinéma, celle qui vous fait participer à l'histoire. La fin au carrefour est à propos de vous. À la toute fin, Chuck se tient à un carrefour. Il n'y a pas de musique, pas de discours final, pas de moment qui explique tout, juste une route grande ouverte et le silence. Il regarde autour de lui, il s'imprègne, puis le film se termine. Il ne montre pas quel chemin il prend. Nous ne découvrons jamais où il va ni ce qu'il choisit ensuite. Ce silence signifie quelque chose. Ce n'est pas de la paresse ou de l'inachevé, c'est le message final. Ce n'était pas seulement le voyage de Chuck. Il devient le vôtre au moment où l'écran s'estompe. Vous êtes censé y penser. Vous êtes censé vous demander, ressentir ce que cela signifie pour vous-même. Il s'agit de se tenir dans sa propre vie et de se demander ce qui va suivre. Après tout ce qu'il a perdu, il a maintenant la liberté. Il a de la douleur, mais aussi de la clarté. Il peut aller n'importe où, recommencer, commencer quelque chose de nouveau. Mais le film ne dit pas ce qui se passe ensuite parce que ce n'est pas le but. Ce qui compte, c'est qu'il puisse choisir. C'est tout ce que nous voulons tous. Pas de réponse, pas de garantie, juste le pouvoir de rester immobile pendant une seconde et de décider où nous allons. La scène finale de Chuck reflète chacun de nous. Ce n'est pas bruyant ou dramatique, c'est calme et réel. La vie nous donne rarement des signes clairs. La plupart du temps, nous nous tenons à notre propre carrefour dans le silence. C'est ce qui rend la fin si puissante. Il ne s'agit pas de la route qu'il choisit. Il s'agit de se tenir là vivant et de réaliser que vous pouvez enfin choisir à nouveau. Après la douleur, après la perte, après le changement, vous avancez. Mais avant que Chuck puisse atteindre ce moment de paix, il a dû survivre à la scène la plus déchirante de tout le film. La mort de Wilson est la scène la plus honnête du cinéma. Quand Wilson s'éloigne, Chuck crie comme s'il avait perdu une vraie personne. Oui, regardez ce que j'ai créé. J'ai fait du feu. Et honnêtement, il l'a fait. Wilson n'était pas vivant, mais il était réel pour Chuck. Il était son ami, son auditeur, sa seule voix pendant des années de silence. Perdre Wilson a fait plus mal que ce à quoi nous nous attendions parce qu'il ne s'agissait jamais que d'un ballon. Wilson était la partie de Chuck qui ressentait encore quelque chose, qui croyait encore à la connexion. Quand Wilson s'est éloigné, il ne s'agissait pas de caoutchouc et de peinture. Il s'agissait de lâcher prise sur la seule relation qui les fait se sentir à nouveau humains. Le cri de Chuck n'était pas faux ou forcé. Il venait du plus profond de lui-même. Il a pleuré pour Wilson, mais aussi pour la version de lui-même qu'il ne pourrait jamais récupérer. La partie qui rêvait, qui plaisantait, qui s'accrochait à l'espoir. Cette partie s'est éloignée avec les vagues. Où est Wilson? Wilson, où es-tu? Wilson. Les gens se moquent. Ils trouvent en ça idiot. Mais cette scène est le contraire d'idiot. Elle est brute. Elle est réelle. Elle montre ce qui se passe quand vous avez été complètement seul pendant si longtemps que même un objet devient votre bouée de sauvetage. Wilson a donné à Chuck quelqu'un à qui parler, mais plus que cela, il lui a donné un but. Et puis soudainement, il a disparu. La mort de Wilson n'est pas une blague. C'est un moment qui nous rappelle à quel point nous avons besoin de connexion et à quel point nous souffrons quand nous la perdons. Chuck n'a pas pleuré pour un ballon, il a pleuré pour lui-même, pour la version de lui qui ne reviendrait pas. Cette scène est la pure vérité. Elle n'essaie pas de s'expliquer. Elle se produit simplement et vous ressentez chaque seconde. Il ne s'agit pas de logique, il s'agit d'émotion. Et dans ce moment, Seul au monde montre quelque chose que très peu de films osent montrer. Un deuil humain réel et désordonné. Cette émotion brute révèle quelque chose de plus profond sur ce dont les humains ont vraiment besoin pour survivre. Le colis représente la foi face au non-sens. Il y a une chose que Chuck n'ouvre jamais sur l'île, le colis FedEx avec les ailes d'ange doré. Alors que tout le reste s'effondre, cette boîte reste scellée. Elle devient quelque chose de plus qu'une simple livraison. Elle devient l'espoir.
Il ne l'ouvre jamais, même quand il meurt de faim, qu'il saigne ou qu'il pleure, il la garde près de lui. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il l'ouvre, le mystère disparaît. Elle se transforme en un simple objet de plus. Mais scellée, elle devient un symbole. Elle lui donne quelque chose quoi croire quand tout le reste s'effondre. Parfois dans la vie, nous avons besoin de quelque chose à quoi nous accrocher, même si nous ne comprenons pas complètement pourquoi. Ce colis est devenu sa raison de continuer. Non pas parce qu'il contenait de la nourriture ou des outils, mais parce qu'il lui donnait l'impression que sa vie avait encore un but, qu'il avait encore une mission, même si le monde l'oubliait. La garder scellée n'était pas une question de règles. Il s'agissait de croyance, il s'agissait de foi. Pas la foi religieuse, mais la foi tranquille qui dit « Je ne sais pas pourquoi cela compte, mais je sais que cela compte. La vérité est que le septembre-ci et que le colis ne l'a pas sauvé. Il ne contenait pas un outil magique. Il n'avait pas besoin de le faire. Ce qui l'a sauvé, c'est la conviction que quelque chose là-bas comptait encore, quelque chose attendait encore. Quand il le livre finalement à la fin, il boucle la boucle. Pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Ce colis lui a rappelé qu'il était toujours Chuck Noland, toujours quelqu'un qui pouvait terminer quelque chose même après avoir tout perdu. Ce petit acte de foi, croire l'invisible, lui a donné la force de survivre. Tout dans la vie n'a pas besoin d'une raison. Parfois, il suffit d'y croire. Mais Seul au monde est tellement complexe qu'il contient fait deux films complètement différents. Il y a un deuxième film caché à l'intérieur du premier. La plupart des gens pensent que l'histoire se termine quand Chuck est secouru. Les vagues le ramènent. Il est hissé sur un navire et il semble que le cauchemar soit terminé. Mais ce n'est pas la fin, c'est le point à mi-chemin. La vraie deuxième moitié est ce qui vient après. Et ça fait encore plus mal. Chuck revient dans un monde qui a continué. Son appartement a disparu. Son travail n'est plus le même. Sa fiancée est mariée. Tout le monde pleure quand il le voit. Mais leurs vies sont à nouveau pleines. Il n'est plus qu'un fantôme pour eux maintenant. Pendant 4 ans, la survie était tout. Maintenant, survivre signifie faire face à un monde qui ne correspond plus. La tragédie n'est pas l'île, c'est le retour. Il ne correspond plus à rien. Il est parti trop longtemps. Son corps est revenu. Mais sa place dans le monde, non. C'est comme être un étranger dans sa propre vie. Ce deuxième film est silencieux. Pas de vagues, pas de tempête, pas de fin, juste le silence, des conversations maladroites et le chagrin de réaliser que vous n'avez plus votre place là où vous l'aviez autrefois. Le sauvetage de Chuck n'est pas joyeux. Il est lourd. Il n'a pas seulement perdu du temps. Il a perdu tout ce qui donnait un sens à son temps. Le plus dur n'est pas de survivre à l'île, c'est de survivre au retour. C'est ce qui rend Seul au monde différent. Il ne se termine pas sur une note positive. Il se termine dans l'immobilité. Le deuxième film ne parle pas de survie. Il s'agit de recommencer à zéro. Il s'agit d'apprendre à vivre quand le monde a déjà continué. Et d'une certaine manière, c'est encore plus dur que d'être bloqué. Tout cela nous amène à la raison pour laquelle Seul au monde résonne avec les gens qui n'ont jamais été près d'une île déserte. Le vrai message. Vous n'avez pas besoin d'un crash d'avion pour vous sentir perdu. Vous n'avez pas besoin d'une île déserte pour vous sentir seul. L'histoire de Chuck est dramatique, mais les sentiments qui la sous-tendent sont familiers à tout le monde. Il est dépouillé de tout, travail, maison, confort, relations, et lentement il se reconstruit. Pas de la façon dont il s'y attendait, pas avec le succès ou les richesses, mais avec la clarté. C'est de cela qu'il s'agit vraiment dans Seul au monde. Il ne s'agit pas seulement de survie dans la nature, il s'agit de survivre à la vie, de ce qui se passe quand tout ce qui est confortable disparaît et que tout ce qui reste, c'est vous. Nous avons tous eu des moments comme ça, peut-être plus petits, peut-être plus silencieux, mais des moments réels où tout cesse d'avoir un sens. Des moments où nous nous asseyons silence et essayons de comprendre qui nous sommes sans le bruit. Chuck le traverse seul, mais les émotions sont partagées. Ce sentiment d'être arraché à votre ancienne vie, la lutte pour trouver un sens à quelque chose de nouveau, la découverte lente et douloureuse de ce qui compte réellement. Et au centre de tout cela, le temps qu'il pensait pouvoir contrôler, le temps qu'il pensait pouvoir distancer. Mais la vie lui a montré le contraire. Vous n'avez pas besoin de perdre un ballon de volley pour comprendre le chagrin d'amour. Vous n'avez pas besoin de parler à une noix de coco pour savoir ce que l'on ressent quand on est seul. Vous avez juste besoin d'être humain. Seul au monde résonne parce qu'il parle à quelque chose de profond, nous tous.
la peur d'être oublié, l'espoir d'être retrouvé, le voyage pour redevenir entier. Nous sommes tous séparés de quelque chose, une personne, un endroit, un rêve. Ce qui compte, c'est ce à quoi nous nous accrochons et ce que nous laissons partir. C'est le vrai message. Seul au monde n'était pas seulement un film de survie, c'était un miroir, un rappel silencieux que même quand la vie nous rejette, nous pouvons toujours trouver un but, de l'espoir et la guérison. Si cette analyse vous a donné une nouvelle perspective, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.